Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, comme de coutume, dans Jeunesse et Volontariat, ce dimanche, nous recevons M. Némi Lumbuku. Il est le coordonnateur provincial du corps des jeunes volontaires. Avec lui, nous allons parler de la restitution qu'il a faite dernièrement à l'intention de présidents, mieux des leaders de différentes structures des jeunes de la province du Congo central, sur les travaux de l'atelier auquel il a pris part à Kinshasa très récemment, lequel atelier a été organisé par l'Église du Christ au Congo. Les travaux ont gravité autour du thème ayant trait aux élections, comme Némi Lumbuku va devoir nous les développer dans cette émission. Et bien, dans cette émission, nous aurons également les conseils provinciaux de la jeunesse, le Parlement des jeunes du Congo central, les cadres de concertation des jeunes pour les élections apaisées. Et les amis, en tout cas, sont tous jeunes, sont des leaders de ces différentes structures de jeunes. Nous allons les écouter et savoir ce qu'ils ont retenu justement de ces travaux auquel avait pris part Némi Lumbuku, qui est l'un de leurs. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête d'une structure de jeunes qui n'est autre que le corps de jeunes volontaires du Congo central. Bonjour, M. Némi Lumbuku. Oui, bonjour, M. Jean Lindo. M. Némi Lumbuku, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il est lieu que vous puissiez un peu nous rappeler les objectifs du corps de jeunes volontaires. En fait, le corps des jeunes volontaires, c'est une structure créée selon les résolutions des Nations Unies 52-17 et 57-55. C'est depuis 2001 que le corps des jeunes volontaires a vu le jour. Mais les objectifs que nous poursuivons, premièrement, dans le cadre des objectifs généraux, nous sommes là pour initier les jeunes au volontariat et permettre aussi l'échange d'expériences entre les jeunes du Congo et ceux d'ailleurs. Ça, c'est parmi nos objectifs spécifiques. Et dans ce même cadre d'idées où je peux parler de ces objectifs, nous sommes aussi là. Vous savez, actuellement, selon le Conseil des Nations Unies, ils ont constaté que c'est le volontariat qui peut aujourd'hui apporter un changement au sein des nations. Et c'est pourquoi on a exigé aux pays de créer ces corps dans leur pays. Et chez nous, c'est seulement en 2014 que le corps des jeunes volontaires a vu le jour à Kinshasa. Voilà, merci à M. Némi Lumbuku pour ces rappels, puisque vous avez l'habitude de revenir sur ces objectifs. Nous allons passer à vos invités, c'est-à-dire des personnes qui vous accompagnent, qui sont des jeunes, leaders de quelques structures d'encadrement des jeunes du Congo central. Nous avons le président Kadim Bodo, il se trouve à votre gauche. Alors, Kadim Bodo, il est président du conseil provincial de la jeunesse. En tout cas, il n'est pas seul, il est accompagné de sa vice-présidente Kevin, que nous aurons sur le plateau tout à l'heure. Et il y a aussi le chargé de relations publiques, Chito. Alors, juste à droite de M. Némi Lumbuku, nous avons M. Jacques Maïmouna. Il est le président du Parlement des jeunes du Congo central. En tout cas, nous allons commencer par eux. Il y aura d'autres leaders de jeunes qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Mais avec déjà ces deux, nous aurons besoin de leur point de vue à propos de la restitution à laquelle ils ont eu droit très récemment de la part de M. Némi Lumbuku, conformément aux travaux, mieux à l'atelier auquel il a assisté, il a pris part à Kinshasa en tant que représentant de la province du Congo central. Bonjour, M. Kadim Bodo. Et bonjour, M. journaliste. M. Kadim Bodo, vous êtes du Conseil provincial de la jeunesse. Vous avez eu droit très récemment à une restitution. Vous faites part, M. Némi Lumbuku. Qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel? Bon, merci. Tout d'abord, on a vraiment félicité M. Némi pour sa participation à Kinshasa, parce que c'était la jeunesse du Congo central qui était effectivement représentée. Parlant de sa restitution, on a quand même retenu beaucoup de choses, notamment les recommandations que les participants ont formulées dans les différentes instances. Ok, voilà, les recommandations. Il en a une question. Alors, juste le point de vue à propos de la restitution, puisque la restitution, c'est un exercice un exercice un peu difficile, qui a souvent fait peur à certaines personnes, dans ce sens que c'est très difficile, et ça demande aussi, ne sais pas moi, des moyens. Mais, M. Némi Lumbuku vous a fait cette restitution. Comment avez-vous trouvé cette démarche? M. Jacques Maïmouna, vous êtes le président du Parlement des jeunes du Congo central. Avant d'entrer dans le vif du sujet, savoir le contenu même de cet atelier. Oui, merci. Ce qui nous a beaucoup plus intéressé dans cette restitution, c'est que parmi les thèmes qui ont été abordés à cet atelier, et cet atelier faisait beaucoup plus allusion aux élections. Aux élections. Vous savez,
la jeunesse que nous encadrons n'a plus vraiment de la confiance aux élections, ça si on peut le dire clairement. Alors il a été vraiment utile pour nous de participer à cette restitution pour que nous puissions un peu voir, analyser ensemble les contenus ou sinon les grandes lignes qui ont été développées à Kinshasa et voir comment, dans la mesure du possible, nous pouvons également répercuter ces messages à nos bases pour que les élections qui se pointent à l'horizon puissent vraiment se passer dans de très bonnes conditions, surtout au niveau de nos jeunes. Ok, au niveau de nos jeunes, merci beaucoup M. Jacques Maïmona, M. Némi Lumbuku. C'était le point de vue des leaders, des structures de jeunes du Congo central par rapport à votre restitution, cet exercice dans lequel vous excellez apparemment, puisque j'étais présent ce jour-là et c'est pratiquement tout le monde qui était content, qui était satisfait. Alors, entrons maintenant dans les vifs de ces travaux. Ces travaux ont été organisés par quelle structure? Pourquoi les choix sur votre personne pour aller représenter la province du Congo central? Et puis, quel a été le contenu de cet atelier en termes de thèmes développés, des sujets développés? M. Némi Lumbuku. Oui, en fait, je vais d'abord remercier le président de la société civile du Congo central, M. Valentin Vangindungi, qui a apporté son choix sur ma personne afin de pouvoir représenter la jeunesse du Congo central au sein de ces assises ou ateliers. Et parlant du thème qu'on a développé là-bas, je vous ai dit que c'est par rapport, le thème était la démocratie et le processus électoral, les enjeux et perspectives des prochaines échéances électorales. Où on a parlé aussi de l'implication des jeunes. Parce que vous savez, même ce qu'a dit mon frère à gauche, c'était une façon de susciter encore cette envie. Parce que les jeunes ont senti en eux cette, comment dirais-je, ils ont constaté que pour eux les élections n'ont plus sa raison d'être. Parce qu'ils ont essayé en 2006, en 2011, et c'est pourquoi les organisateurs, qui est l'Église du Christ au Congo et Global Ministry, LCC et Global Ministry, là je souligne Global Ministry, qui a aussi financé cette activité. Ils ont constaté, c'était ce qu'ils ont constaté, c'est une réalité aussi parce que beaucoup de gens disent que non, cette fois-ci on ne va plus voter. Maintenant il fallait encore apporter cette envie, donc susciter cette envie au sein de la jeunesse, afin qu'ils puissent s'approprier de ces processus. Vous savez, actuellement il y a un problème de la relève de la classe politique. Or, si aujourd'hui les jeunes n'essayent pas de suivre ces chemins-là, parce que quand nous parlons de la République démocratique du Congo, vous savez que l'idéal, ou soit le seul unique moyen d'accéder au pouvoir, c'est à travers les élections. Or, quand les jeunes se méfient de ça, comment est-ce qu'ils parviendront à faire la relève de la classe politique? Moi, je crois que c'était important et évident qu'on puisse organiser ce genre d'activité. Et nous, d'ailleurs, dans les recommandations, on a souhaité que ça ne puisse pas être la première ou la dernière, qui est ce genre d'activité pour permettre de susciter cette envie aux jeunes de pouvoir s'impliquer et de prendre à bras le corps les élections, parce que c'est l'unique moyen d'accéder au pouvoir. Moi, à mon niveau, en tant que représentant de la province, c'était une obligation, dès mon retour, de contacter les leaders que vous voyez autour de moi, le président du conseil provincial de la jeunesse, il y a le parlement qui est à côté de moi, de pouvoir d'abord faire une pré-restitution à eux qui sont les responsables de grandes structures. Et avec le temps, nous sommes en train aussi de projeter une grande restitution avec les bases respectives de toutes ces grandes structures, que même les ministres de la jeunesse qu'on profite de cette occasion pour les remercier parce qu'il nous a déjà choisi un endroit où nous allons faire la grande restitution, monsieur Son Excellence Bob Bavouidi, qui nous a déjà donné l'opportunité de faire cette restitution aux différentes bases dans la salle CLAC en ville. Donc je crois que ça, c'est au fait. Je crois que j'ai répondu à votre question par rapport au choix. J'ai cité M. Valentin Vangui, qui est le président du cadre de concertation de la société civile, en même temps président de la société civile Force Vive du Congo central, qui a porté son choix sur ma personne. Merci beaucoup, M. Némi Lumbuku. Vous avez donc eu à parler élection, processus électoral, ça c'est vrai. Alors, M. Kadim Bodo, président du Conseil provincial de la jeunesse, pour vous, cet atelier valait-il la peine d'être tenu? Oui, certainement. Oui, pourquoi? En tout cas, nous avons bénéficié de beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas peut-être. Et on a compris que la société civile n'avait pas seulement parlé vaguement parce qu'il a donné des recommandations
au président de la République, à la CENI, à l'Église catholique et notamment à la SENCO qui dirige les dialogues actuellement et même à la jeunesse de prendre conscience des élections. Voilà, merci M. Kadim Bodo. M. Jacques Maïmona, votre point de vue par rapport à cet atelier? Oui, l'organisation de cet atelier était beaucoup plus bénéfique, et nous ne cesserons jamais de le dire, parce que étant leader de jeunes, nous devons normalement à chaque fois être présents quand, disons, lors des assises. Et c'est ce qui a fait que pour notre province, notre collègue ou les cordons Néhémie nous a représentés à Kinshasa et il ne pouvait pas aussi croiser les bras et immédiatement dès son arrivée. Et en tout cas, il a fait ses devoirs-là de venir nous faire la restitution. Et par rapport à cet atelier, nous avons capitalisé beaucoup de choses, beaucoup de choses que nous avons capitalisées, surtout par rapport à la vie active de la jeunesse que nous encadrons ici dans la province du Congo central. Et comme nous avons dit en prélude que cet atelier était beaucoup plus organisé dans le cadre des élections qui s'approchent à l'horizon. Alors, il a été vraiment utile pour nous de bénéficier vraiment de pouvoir s'imprégner à cette restitution pour qu'à notre tour, nous puissions également dire effectivement à cette jeunesse-là que voilà, ils peuvent encore avoir la confiance sur la CENI, parce que ça, c'est vraiment l'organe dans lequel, l'organe qui est censé organiser les élections. Alors, il a fallu que cette jeunesse-là puisse renouveler sa confiance à cette institution-là qui est chargée d'organiser les élections et aussi à certains acteurs politiques ou de la société civile qui ont également cette responsabilité de pouvoir organiser ou sinon faire en sorte que les élections puissent s'organiser dans de très bonnes conditions dans notre pays. Oui, mais c'est beaucoup une question de curiosité. Ne croyez-vous pas que cette initiative de l'ECC, Église du Christ au Congo, ne serait-elle pas un moyen pour elle d'attirer la jeunesse, de mobiliser la jeunesse en faveur d'une telle ou telle autre tendance? Et surtout qu'on parle d'élection. Bon, en fait, quand vous parlez de l'élection, on parle pouvoir. En fait, quand vous parlez de l'Église du Christ au Congo, c'est une structure de la société civile aussi, étant donné qu'ils sont apolitiques. Je ne vois pas quel pouvait être un mobile qui vont les pousser à mener les jeunes dans telle tendance ou telle tendance. Non, là, je crois que ce n'est pas vraiment une réalité. Et à leur niveau, en tant que confession religieuse, ils ont le devoir aussi de sensibiliser les jeunes. Dans des cas, par exemple, quand on parle de la méfiance des jeunes par rapport Ils ont agi dans le cadre de la société civile. En principe. Donc, je crois que même dans les... Si vous voyez dans les travaux qu'on a effectués là-bas, ils ont essayé. Il y a par exemple Gilles Luesso, le révérend Gilles Luesso, qui nous a parlé de l'accompagnement. C'est que déjà l'Église du Christ au Congo a fait depuis qu'on a commencé cet exercice dans notre pays, depuis 2006. Il y a le révérend Gilles Luesso qui a parlé de l'accompagnement du processus électoral par l'Église du Christ au Congo de 2006 à nos jours. Donc je crois que les mobiles, ou soit ce qui leur a poussé d'organiser ça, ce n'est pas dans le cadre d'attirer les jeunes dans telle ou telle tendance. Non, c'est une façon aussi seulement de susciter aussi l'envie aux jeunes de pouvoir s'engager. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, les églises aussi. Si nous prenons les années 60, l'église a participé aussi à l'éveil de la conscience. Vous comprenez? Même s'ils ont, ils ont la mission de prêcher la bonne nouvelle, mais dans l'éveil de la conscience, l'église peut aussi contribuer pour chercher à renouveler aussi la classe politique. Ok, merci M. Némi Mboukou. Tout à l'heure, là, vous avez pratiquement parlé des élections. Par rapport au thème qui a été développé au cours de ces travaux. Et dans cette émission, vous faites pratiquement la restitution directement aux téléspectateurs qui nous suivent, qui sont en majorité des jeunes. Et j'espère qu'ils sont intéressés par ce que vous dites là. Alors, pour qu'ils soient davantage intéressés, M. Némi Mboukou, il vous faut des arguments solides par rapport à ce qui s'est passé là-bas à Kinshasa. Puisque vous étiez là, vous avez suivi tout ce qu'on nous a dit là-bas et maintenant vous nous les ramenez dans le cadre d'une restitution. Alors, s'il faut que vous soyez convaincant sur les bienfaits de la matière qui a été traitée à Kinshasa au cours de cet atelier, qu'est-ce que vous voulez dire directement
à nos téléspectateurs, c'est là que nous regardons à ce moment précis, dans cette émission Jeunesse et Volontariat? Bon, en fait, ce que j'aurais à dire est un message à lancer à la jeunesse, que l'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que comme les élections, c'est pour bientôt, et avant d'arriver aux élections, il y a d'abord l'enrôlement. Donc nous appelons les jeunes à s'enrôler massivement parce que l'avenir c'est aujourd'hui. S'ils ne s'enrôlent pas, on n'aura pas assez de jeunes qui vont soit voter ou soit se porter candidat pour être élus. C'est un argument solide, hein, ça. Oui, oui, bien entendu. Oui. Et c'est ça même les mobiles de la convocation de cet atelier ou soit l'organisation de cet atelier. Susciter l'envie aux jeunes. Oui. Et souvent les jeunes ont toujours eu tendance à se tromper. Pas d'aller voter, mais se faire aussi candidat. Effectivement, actuellement, pour renouveler la classe politique, l'unique et la seule solution ou possibilité, c'est à travers les élections. Vous enrôlez massivement et il y a encore une possibilité. Selon le président de la CENI, on va même enrôler les jeunes qui ont 16 ans révolus. Donc nous appelons tous les jeunes, quand ces opérations seront effectives au Congo central, que les jeunes puissent aussi sensibiliser les leurs afin de pouvoir s'enrôler massivement et puis que nous puissions aussi présenter beaucoup de jeunes, que beaucoup de jeunes puissent se présenter comme des candidats, afin qu'on puisse quand même avoir une nouvelle classe politique. Parce que c'est un défi que nous les jeunes, nous voulons aussi lancer à la jeunesse. Parce que beaucoup de gens pensent que cette jeunesse n'a pas la possibilité de gérer, alors que l'article 11 de la Charte africaine de la jeunesse stipule que nous devons aussi se retrouver dans les cercles de prise de décision. D'ailleurs, de passage, nous allons féliciter aussi pour la deuxième fois le ministre de la jeunesse, Maître Bob Bavouidi, qui a pu concrétiser l'article 11 de la Charte africaine en nous associant sur un projet qui est le projet de récupérer les jeunes désœuvrés afin de pouvoir les faire en sorte que ces jeunes soient utiles à la société pour une formation à l'INPP de 55 jours. C'est nous, responsables des structures, qui ont été associés dans ce travail afin de pouvoir présenter des jeunes. C'est déjà une bonne chose. Nous étions en face des partenaires qui est l'INPP et lui-même le ministre. Il n'a pas voulu prendre des décisions à notre égard. Il a voulu que nous soyons dans cette discussion, afin que nous portons nos avis, afin aussi que nous puissions aussi présenter ces jeunes. C'était un très bon exemple que je crois que les ministres puissent aller aussi dans ce sens. Et nous allons aussi appeler à certaines autorités de ne pas pouvoir, chaque fois qu'on voit des délégations qui vont à Kinshasa pour parler au nom de la notabilité ou au nom de la province du Congo central, oublier cette crème de la jeunesse que vous voyez ici. Il y a récemment, vous avez vu le vice-premier ministre de la jeunesse et de l'Intérieur qui a convoqué les autorités, ou soit les notables ou les ressortissants du Congo central, mais nous n'avons pas vu des jeunes venus du Congo central. Par exemple, à Kimpé, c'est là où s'est passé les problèmes. Ces jeunes-là ont des réalités sur ce qui se passe. Et ce sont ces jeunes-là qui meurent souvent quand il y a des manipulations. Et nous voulons à chaque fois, quand il y a certaines choses qu'on discute à propos des jeunes, que les jeunes soient aussi associés. Moi, je pense que c'est aussi une parenthèse que j'ai ouverte à travers cette émission. J'ai profité seulement de cette émission pour parler de ça. Mais je pense que notre présence à Kinshasa était très bénéfique. Et je suis l'unique et la première personne à pouvoir bénéficier de la carte. La nouvelle carte d'électeur qu'on a testée. Je me suis imposé au nom de la province. Enfin, vous savez, actuellement, la province pèse. Comme nous avons 26 provinces, il n'y a pas de provinces qui peuvent aujourd'hui faire face au Congo central. Si c'était à l'époque où les Katanga étaient Katanga, là on pouvait accepter. Mais avec la nouvelle configuration des provinces, pour la province du Congo central, c'est une province qui doit avoir sa place. Et je crois que tous les leaders, celui qui aura encore la chance d'aller à Kinshasa, nous devons toujours évoquer cet aspect, qu'on ne puisse pas chaque fois nous reléguer à la dernière position, même quand il y a la répartition des ministères, qu'on nous donne ce que les autres ne pouvaient pas accepter. Et là, ce n'est pas bon. Et je crois que nous, la jeunesse, comme on se réveille comme ça, et nous devons vraiment chercher à ce que la province du Congo central se retrouve par rapport aux potentialités qu'elle regorge. Ok, président Kadi Mbodo, qu'en pensez-vous? Je suis vraiment d'avis. Pour tout ce que M. Némi vient de dire, nous cherchons à ce que la jeunesse du Congo central se réveille. Oui, la jeunesse du Congo central doit s'affirmer. Doit s'affirmer et c'est pour de bons moments. Nous nous sommes concertés et nous sommes dit maintenant ou jamais. Donc c'est maintenant la prise de conscience de la jeunesse et nous devons faire face à tout. Oui, M. Jacques Maïmona, les jeunes du Congo central doivent se retrouver dans les cercles de prise de décision grâce aux élections. Et de là, on vous exhorte à vous enrôler massivement et puis à vous faire aussi candidat. Qu'en pensez-vous, M. Jacques Maïmona?
Oui, ça c'est une Vous voyez recommandation. que c'est une bonne stratégie, c'est une bonne procédure pour que la jeunesse du Congo central puisse s'affirmer réellement. Oui, ça c'est vraiment une recommandation pour nous, une recommandation que nous pensons vraiment imprimer, imprimer au sein de la jeunesse, parce que vous savez, l'unique moyen, l'unique voie pour accéder au pouvoir, c'est à travers les élections. Alors, aujourd'hui, Néhémie venait de soulever un point très important, très capital, sur le poids actuel de notre province. Moi, je pense que si aujourd'hui la jeunesse que nous encadrons arrive à capitaliser cette occasion-là de pouvoir massivement participer à ces processus électoraux, moi je pense que ça serait vraiment une très bonne chose pour nous, parce qu'aujourd'hui, si nous avons beaucoup de députés, moi je pense que nous allons vraiment basculer le pays. Basculer le pays dans le bon sens, parce que là, à ce moment-là, nous aurons beaucoup de députés et nous allons vraiment assister à la prise de décision à tous les niveaux dans notre pays. Voilà pourquoi il serait tout à fait normal que nous puissions capitaliser cette occasion-là et nous puissions également rassurer la jeunesse de bien vouloir emboîter le pas lors de ces processus électoraux qui s'annoncent déjà. Ok, voilà, merci M. Néhémie Lumbuku. Je crois que votre séjour à Kinshasa a été très fructueux en matière de connaissances, en matière de résolutions bénéfiques à l'égard de la jeunesse du Congo central. Alors, comment jugez-vous le niveau de réceptibilité même de votre restitution dans les chefs de jeunes, des leaders, des jeunes leaders, des structures de jeunes? Bon, en fait, là, je crois que moi, je suis comme vous, un témoin oculaire. Vous êtes en train de poser des questions. Ils sont là, les leaders que vous êtes en train de voir. Vous avez à tenir votre séance de Effectivement, restitution. ils ont bien assimilé. Dans un restaurant de la place, c'est Kanda. Effectivement, ils ont bien assimilé ce qu'on a eu là-bas. Et à leur niveau, il y a un travail qui reste à faire en aval et en amont plutôt, par rapport à cette restitution. Et je crois que la province du Congo central aura grandement bénéficié. Oui, quand cette restitution? Bon, déjà la semaine prochaine, on sera dans la salle. Oui. On sera d'abord dans la salle où... On va avoir un programme? Oui, jusque-là, un programme, on va le fixer à travers votre canal, toujours les médias, pour vous dire que ça sera à telle heure où la salle est déjà connue. C'est la salle CLAC qui nous a été attribuée par les ministres afin de pouvoir faire cette restitution. Mais au-delà de ça, il y a encore un problème qui nous reste à le faire au niveau des territoires. Parce que vous savez que notre... Matadi n'est pas le Congo central. Effectivement, c'est que vous voyez la crème de la représentation. Vous avez un grand travail en perspective, monsieur les cordons. Non, vous voyez que je suis accompagné de grandes structures et à leur niveau, ce ne sont pas des structures qui sont seulement basées à Matadi. Le Parlement est sur toute l'étendue de la province, le Conseil MMA. Je crois que nous sommes en train de voir à mesure du possible, voir comment est-ce que nous pouvons amener cette restitution jusqu'au niveau de la base, afin de pouvoir amener cet engouement et cette, capitaliser ce que nous avons eu comme atelier formation au niveau de Kinshasa. Voilà, merci. Il nous reste pratiquement plus de minutes. Nous allons demander à Kevin, ainsi qu'à Adama, mais il y a aussi Chito. C'est important. On le fait en direct, en live, pour qu'on vous voit, pour que nos téléspectateurs comprennent que nous avons quand même reçu beaucoup de jeunes et que les travaux de Kinshasa intéressent beaucoup de jeunes, et en l'occurrence les leaders des structures de jeunes. Vous savez, on ne peut atteindre la base qu'on sait par les jeunes que par les leaders, leurs leaders, c'est-à-dire ceux-là qui sont à la tête des structures d'encadrement de jeunes dans la province du Congo central. En tout cas, ce sont des structures de grande notoriété. On peut citer les conseils provinciaux de la jeunesse. C'est connu, le Parlement des jeunes du Congo central, c'est connu. Il y a les cadres de concertation des jeunes pour des élections apaisées. C'est connu, le CJV, Corps de jeunes volontaires du Congo central, Corps de jeunes volontaires sur le plan national, et au Congo central, nous avons une coordination provinciale. Ce sont des structures au sein desquelles les jeunes se reconnaissent. Donc, ce sont des canaux importants pour véhiculer certaines recommandations qui ont trait au bonheur des jeunes. Et là, M. Néhémie Lumbuku nous a parlé des élections, qui est une voie obligée pour conquérir le pouvoir. Les jeunes doivent se retrouver dans les cercles de décision, désormais, de la province du Congo central, pour son épanouissement, pour leur épanouissement. Alors, M. Néhémie Lumbuku, c'est vrai que les jeunes sont là. Kevin est là. Kevin, bonjour. Bonjour, monsieur. Un petit mot par rapport
aux travaux de Kinshasa, tout ça, on a parlé d'élections, les jeunes, vous devez vous impliquer, vous vous retrouvez dans les cercles de prise de décision. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Juste en quelques mots. Bon, merci pour la parole. L'atelier a été bien passé, on était là avec M. Némi, sauf qu'il y a eu quelques recommandations envers nous, les jeunes. Ils ont vu que les jeunes ne veulent pas vraiment s'enrôler, ne veulent pas voter. S'ils vont aller voter, c'est parce que tu lui donnes un polo, soit un petit rien qui va aller voter. Or, en homme et conscience, il ne connaît pas les quoi faire, qui voter et comment faire en tout cas. J'ai vraiment aimé l'atelier et ça a été bien passé, surtout que le matière vraiment a été bien disposé pour nous les jeunes. Donc en tout cas là, j'insiste aux jeunes qui sont en train de nous suivre en ces moments, de massivement vraiment s'enrôler et puis au moment opportun, nous allons voter. Voilà, merci. Ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient de la vice-présidente du Conseil professionnel de la jeunesse. C'est l'un de vos leaders, hein, cher Chen. Vous avez suivi. Donc il ne faut plus désormais vous laisser emporter par, ne sais pas moi, vous laisser convaincre par un polo, par, ne sais pas moi, de la bière, tout et tout. Mais vous devez, je crois, voter utile. Hein, c'est un peu cela, en résumé. Alors, M. Chito, un petit mot par rapport à toutes ces recommandations qui ont été prises au niveau de Kinshasa au cours de cet atelier. Oui, où les jeunes ont été pratiquement au centre. Merci pour la parole. Donc, nous tenons vraiment à remercier surtout le coordonnateur Némi pour l'initiative. Parce que nous, en tant que jeunes, surtout nous, en tant que membres du bureau du Conseil professionnel de la jeunesse, c'est toujours important. Parce que nous, Conseil, nous sommes là juste pour coordonner les activités des associations. Donc nous jouons ce rôle de courant de transmission des problèmes des jeunes vis-à-vis de nos autorités. Donc c'est vice-versa. Donc nous avons vraiment remercié le coordonnateur Némi d'avoir nous associés en tant que conseil et nous avons lui accompagné. Nous sommes allés même voir le ministre Bob, il nous a reçu. On a même remis officiellement les recommandations venues de qui. Ok, merci. On a déjà parlé de ça. Le ministre Bob, on l'a vu, il a beaucoup été cité dans cette émission. Ok, c'est lui les patrons de la jeunesse, tout à fait normal. Alors, nous tournons du côté d'Adam Mamé, il est du corps de jeunes volontaires du Congo central. Un petit mot par rapport à tout ce qui vient de se dire ici. Bon, merci pour la parole. J'allais juste ajouter quelques mots concernant d'abord la restitution de la télé qui s'est passée à Kinshasa. On nous tire les oreilles, nous les jeunes, de ne pas être une jeunesse qui parle trop, mais d'être une jeunesse au moins qui réfléchit. Et qui refuse la manipulation. Et qui refuse surtout la manipulation de différentes autorités par-ci, par-là. Quelles autorités? Différentes autorités. De toute personne mal intentionnée. De toute personne mal intentionnée. Il ne s'agit pas des autorités, non. Mais nous devons être une jeunesse forte et puis une jeunesse qui réfléchit, une jeunesse vraiment dynamique pour essayer un peu d'équilibrer le pouvoir aussi. Nous ne devons pas crier par-ci, par-là, oh, ils ont traîné alors que vous n'êtes pas préparés pour leur remplacer. D'accord, merci. Une jeunesse dynamique qui doit éviter toute manipulation, c'est bon, monsieur Adam Mamé. Je rappelle que vous êtes du corps de jeunes volontaires du Congo central. Alors, monsieur Némi Lumbuku, votre mot de la fin, du moins pour cette émission. Bon, en fait, je crois que nous allons remercier la RTNC Congo central de nous avoir accordé cette opportunité. Et mes remerciements aussi aux différentes grandes responsables des grandes structures de la province qui ont accepté de pouvoir accompagner cette restitution. Nous avons commencé avec eux, comme vous venez de le dire, dans la salle où j'ai fait la pré-restitution. Et maintenant, nous sommes toujours avec eux pour que ça soit qu'on puisse matérialiser ce que nous avons eu là-bas comme recommandation. Donc, et puis nous allons aussi lancer seulement un appel aux jeunes par rapport à la date où nous aurons la grande restitution, de pouvoir, dès que nous allons lancer la date, qu'ils puissent aussi venir massivement écouter ce que nous avons écouté là-bas pour leur intérêt. Donc je crois que nous avons le devoir de le faire. Et ce que nous recommandons aussi à la jeunesse, c'est l'amour. Et cet amour doit être l'amour parfait, c'est-à-dire l'amour qui n'a pas de barrières, que moi j'ai toujours appelé amour sans frontières. Nous devons toujours nous aimer et chercher à nous supporter mutuellement, parce qu'il y a un problème actuellement au sein de la jeunesse, il y a aussi la méfiance. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Et quand nous allons dans cette optique-là, nous risquons de ne pas capitaliser ou soit de profiter des atouts et des compétences ou comment dirais-je, les atouts que les autres ont. Or, c'est ce que vous voyez, ce que nous sommes en train de faire ici,
c'est à travers l'unité que nous serons forts. Ok, c'est à travers l'unité que nous serons forts, que les jeunes du Congo central seront très forts. Ça, c'est le point de vue de Némi Numbuku, coordonnateur provincial du corps des jeunes volontaires du Congo central. Merci à nos invités et nous remercions à nos décadreurs, Trésor Mwanda, Fossé de Nkindi là, et merci aussi à Fédéré Makele qui a assuré pratiquement la réalisation de cette émission. Prochain rendez-vous dimanche à la même heure, sur la même chaîne, avec bien sûr la même philosophie, jeunesse et volontariat.